Bonjour à toutes et à toutes, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du lundi 23 septembre 2024. Allez, on commence cette semaine comme tous les jours en fait, avec The Book of Answers. Je vais l'ouvrir au hasard. Et nous allons choisir cette page qui sera donc la piste du jour. Suis les conseils d'experts. Alors, suis les conseils d'experts, c'est un conseil que nous donne le livre des réponses. Aujourd'hui, il est clairement conseillé justement de demander conseil et si possible à quelqu'un qui sait. Alors, ça peut être un expert professionnel. Par exemple, on demande l'avis à un notaire, à un thérapeute, pourquoi pas un expert immobilier. Voilà, tous les experts et les domaines d'expertise que vous voulez, ou demandez à quelqu'un qui sait, voilà, demandez à quelqu'un qui peut détenir l'information qui vous manque. On va voir si cette notion d'expertise revient dans notre tirage. Aujourd'hui, j'inaugure un nouveau tarot, ça sera le tarot Camelot. J'ai découvert cette série sur le tard, pour ainsi dire, il y a seulement quelques mois. Oui, je sais, j'avais pas mal de retard. Et du coup, j'ai profité de l'été pour regarder l'intégralité des saisons plus le film. Comme je me suis pris, on va dire, de passion pour cette série, on m'a offert le tarot Camelot et c'est un jeu absolument magnifique qui reprend les personnages, mais également les scènes, les situations de cette série et qui en plus de ça est un jeu vraiment très beau. J'espère qu'il va vous plaire. Comme tous les jours, je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du lundi 23 septembre 2023. Les cartes sont extrêmement grandes. J'ai beaucoup de mal à les battre, mais c'est pas un souci. Allez, on fait la coupe des énergies. Je vous rappelle que j'interprète le tarot en droit envers. Ça veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles tombent à l'endroit ou à l'envers. Regardez la beauté de ce jeu. Donc nous commençons ici avec le 6 de bâton incarné par le personnage de Perceval. Il est à l'endroit, c'est la réussite, la bonne volonté, le triomphe, la gloire. À côté de ça, j'ai le 3 de denier qui lui est inversé. Alors le 3 de denier, avec le personnage intrigant de Prisca, nous parle lorsqu'il est inversé de mensonges, de désinformation, voire d'incompétence. Alors pour moi, ces deux cartes mises côte à côte, nous parlent quand même d'une chance, d'une gloire, d'une bonne volonté, d'une réussite qui est peut-être déjà actée, mais pour moi, il y a clairement l'idée que cette réussite ne plaît absolument pas à certaines personnes qui, pour moi, pourraient vous faire de grands sourires devant, mais critiquer cette réussite derrière. Autre chose, il y a de la désinformation à l'heure. Donc peut-être que effectivement au sujet d'une réussite, de quelque chose qui fonctionne pour vous, vous ne savez pas tout ou alors c'est carrément flou. Voilà, par exemple, on vous a confié un nouveau travail, fruit d'efforts, il y a un côté un petit peu récompense, mais on vous en dit pas plus. Voilà, vous savez pas trop ce qu'on attend de vous. On verra ce que cela peut nous évoquer. Bon, en tout cas, on prend 3 cartes. Ces 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du lundi 23 septembre 2024. On commence ici avec le fouille-merde. Alors il y a des petites cartes comme ça dans le jeu qui parfois prennent la place du cavalier ou du valet. Alors le fouille-merde, il est dans la case, on va dire, des deniers. Donc c'est une carte qui, lorsqu'elle est à l'envers, nous parle d'être lucide sur ses défauts, qui provoque, on va dire, un manque de sympathie, on va dire. Voilà, on est conscient on est lucide, voilà, sur nos défauts, sur nos faiblesses, etc. Donc peut-être effectivement que cette carte, peut nous parler de nos défaillances dont nous avons pleinement confiance. Alors ici, j'ai le valet de denier, il est inversé, incarné par le personnage de Vennec. Le valet de denier, lorsqu'il est inversé, me parle de blocage. Alors ça peut être un blocage au niveau d'un travail, un projet bloqué, un courrier bloqué, voilà, quelque chose en tout cas qui ne communique pas correctement. Ça peut être aussi de l'argent qui est bloqué, qui ne vous revient pas. À côté de ça, et pour terminer, j'ai donc le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, c'est une carte qui incarne souvent le conflit, la guerre, le désaccord, la confrontation, les discussions houleuses, voilà, pourquoi pas avec des collaborateurs ou avec des proches. Voilà, c'est tout type de conflit dans la sphère privée ou dans la sphère beaucoup plus matérielle. Alors si je regarde déjà ces 3 premières cartes côte à côte, il y a pour moi cette idée de
blocage par rapport à quelque chose que vous avez entrepris. Il peut s'agir d'un projet, d'un dossier, d'un courrier, voilà, quelque chose effectivement qui est bloqué, voire freiné, pas forcément, ça n'avance pas forcément très très rapidement. On me parle en tout cas de lucidité et pour moi, vous êtes complètement lucide sur ce qui cloche. Voilà, c'est comme si effectivement, vous savez très bien pourquoi tel projet, telle mission, tel dossier n'avance pas. Il y a une forme de lucidité et à mon sens, il va y avoir du conflit dans l'air. Pourquoi pas en cette journée de lundi, voire fin de journée ou même les jours d'après au sujet de ce blocage. Donc pour moi, ce conflit, il peut effectivement être déclaré par nous, mais aussi par d'autres personnes qui viennent nous dire, ce projet n'avance pas, etc. Pourquoi ? Voilà, on peut vous demander des comptes par rapport justement à ce travail, ce dossier qui peut être bloqué. Si on parle de somme d'argent bloquée, qui ne vous revient pas, etc., là aussi, on peut me parler de dispute à ce sujet. Donc je répète, le fouille-merde qui est inversé nous parle, tout simplement d'être lucide sur ses défauts. Sur ses failles. Alors ici, j'ai l'arcane majeure de la mort. Alors vous le savez, l'arcane majeure de la mort ne parle absolument pas de la mort physique des gens. Elle nous parle surtout de la fin d'un cycle, voire d'un renouveau. Voilà, il y a quelque chose d'heureux finalement qui est annoncé par la carte lorsqu'elle est à l'endroit. La roue tourne, un cycle un peu compliqué se termine et un autre s'ouvre. C'est déjà le cas puisque nous sommes ici sur la gauche et la gauche c'est plutôt le passé, les derniers jours en cartomancie. Voilà. Alors je recouvre ici avec l'arcane majeure de la tempérance, très jolie carte. La tempérance, c'est le calme, c'est la sérénité, c'est éventuellement la fin des conflits, c'est l'harmonie, c'est la bonne gestion de son temps, de son stress, de son travail. Voilà, c'est le calme qui revient dans la vie. Donc pourquoi pas un cycle un petit peu plus harmonieux qui s'ouvre pour vous et vous le sentez probablement déjà. Alors derrière ça, j'ai le 5 d'épée et le 5 d'épée, il est inversé. Alors le 5 d'épée ici qui met en scène la saison romaine de cette jolie série, nous parle de diplomatie et de compromis trouvés. Alors si je reprends déjà ce premier ensemble qui peut nous parler du week-end, de samedi-dimanche, puisqu'on est plutôt sur la gauche, ou de ce début de journée de lundi, on me parle d'une forme de lucidité. Donc une lucidité qui est plutôt heureuse. Voilà, on sait ce qui va pas. Et pour moi, effectivement, on est complètement conscient qu'on entre dans un nouveau cycle, un cycle beaucoup plus harmonieux et serein que ces derniers temps. Pourquoi pas ces derniers jours, dernières semaines, voire derniers mois. On sent qu'il y a du calme. Alors ça peut être tout simplement le renouveau d'une relation placée sous le signe du pardon et de la réconciliation. Si il y avait eu pas mal de disputes ces derniers temps, vous avez ouvert les yeux sur vos défauts, sur les choses peut-être qu'il fallait améliorer. Et les choses s'avèrent beaucoup plus heureuses. On a trouvé la paix, l'harmonie, le compromis. Donc pour tous ceux qui ont eu des disputes ces derniers temps, que ce soit dans la sphère sentimentale, amicale, familiale ou même au travail ou avec des voisins, peu importe, il y a l'idée qu'on met de l'eau dans son vin, tout simplement. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors derrière ça, j'ai le valet de denier qui est inversé. Il y a quelque chose qui traîne ou qui est complètement bloqué et plutôt quelque chose de matériel. Ça peut être des travaux qui n'avancent pas, ça peut être un dossier qu'on vous a confié au travail qui n'avance pas, ou par exemple un dossier que vous avez déposé dans une administration, une institution qui n'avance pas. Voilà, quelque chose de bloqué, ou en tout cas qui est très très lent. On va voir si on a des indices là-dessus. Bon, j'ai le 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, il me semble qu'il était déjà tombé en coupe, ça nous parle de réussite. Donc pour moi, il y a l'idée que de toute manière, tout ce qui est bloqué, freiné, ne vous empêche absolument pas de réussir. Il est même probable que vous finissiez ces choses qui ont peut-être pris un petit peu plus de temps. Le 6 de coupe, le 6 de bâton, tel qu'il est annoncé dans ce jeu, c'est vraiment la réussite, la bonne volonté, le triomphe, la gloire. Voilà, donc il y a une forme d'accomplissement. Donc peut-être qu'après une période de ralentissement, ça y est, enfin, on termine, on finit et c'est plutôt positif. Donc oui, ça peut me parler, exemple, de la fin d'un travail que vous avez entrepris chez vous. Par exemple, je ne sais pas, vous aviez entrepris de tailler les haies, c'était un travail particulièrement harassant. Eh bien, après quelques freins, quelques difficultés, ça y est, on aboutit à la fin de ce travail. Ça peut être un dossier, on peut aussi avoir des nouvelles d'un dossier qui enfin prend fin, ce genre de choses. On recouvre ici avec le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée qui est ici inversé, va nous parler de difficultés à s'extirper du quotidien, de routine très clairement, un petit peu comme cette milice qui tourne en rond dans les rues de Rome et qui du coup a un petit chemin de ronde très très routinier. Alors il y a une forme de routine, effectivement, donc j'ai l'impression que c'est quelque chose de routinier et pas
forcément un gros travail, un gros chantier. Voilà, j'ai plus l'impression que vous avez des petites choses à faire, pourquoi pas à la maison, ou pourquoi pas même au bureau. Ça fait partie de vos choses du quotidien, mais ces derniers temps, vous avez eu du mal justement à venir à bout de ces petites choses du quotidien. Allez, on recouvre une dernière fois. Alors cette fois-ci, j'ai une très très grande carte, j'ai le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, lorsqu'il est inversé, c'est le manque d'engagement, c'est la fuite de ses responsabilités. Voilà, donc on est un petit peu dans ce genre de choses. C'est les errements aussi. Alors je vous refais ici cet ensemble central, ça veut dire que ça va vraiment peser sur votre journée du lundi. Bon, il y a quelque chose qui est freiné, voire qui est complètement bloqué, mais ne vous inquiétez pas, il y a vraiment l'idée que vous allez en venir à bout. Pour moi, c'est plus des petites routines que vous avez du mal à remettre en route. C'est vrai qu'on est quand même au mois de septembre, il y a pas mal de routines, de reprises, et on a parfois un petit peu de mal à se remettre dans le bain, y compris des choses toutes simples. Je vous donne des exemples. Peut-être qu'au travail, vous avez mille et une choses à penser. En soi, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est vraiment votre travail du quotidien, et pourtant, vous avez du mal à venir à bout de ces petites tâches qui sont pourtant les vôtres et qui sont peut-être habituellement réalisées sans problème. Là, on sent qu'il y a une forme d'égarement, d'errement, et peut-être même avec cette carte du 7 d'épée d'un petit peu de ras-le-bol, c'est-à-dire que vous prenez ça un petit peu à la légère, et c'est un peu pareil, si c'est plus à la maison, vous avez du mal à reprendre le rythme, à jongler entre les activités de chacun, à reprendre le boulot et en même temps faire tout ce qu'on a à faire à la maison, bien évidemment, on sent que vous lâchez un petit peu prise au sucre, que vous vous dites ras-le-bol, voilà. Donc oui, vous vous laissez dépasser, mais il y a un petit peu l'idée que c'est entre guillemets volontaire, c'est-à-dire que vous avez un petit peu lâché l'affaire, plus ou moins consciemment. Voilà, il y en a marre en fait. Allez, j'ai le 5 de bâton. Bon, on a dit, le 5 de bâton, c'est le conflit, c'est l'affrontement, c'est les discussions houleuses. Donc peut-être justement qu'on va se faire disputer si on a laissé un petit peu de côté un travail, ou même si on s'est laissé déborder à la maison, ça peut susciter des disputes. Je pense par exemple, à une famille, un couple qui se dispute au sujet de la gestion des tâches du quotidien, etc. Ça peut être ça. Alors j'ai derrière ça le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe dans ce jeu, il est à l'endroit, me parle de déception, d'attente déçue, de victimisation. Donc pour moi effectivement il y a du conflit et vous allez peut-être vous poser en victime. Par exemple au travail, oui mais on me demande de faire mille et une choses et puis quand je finis quelque chose on m'en ramène tout de suite une autre, je suis débordée, voilà, on va un peu jouer à la victime. Forcément victimisation ça montre que vous avez tendance peut-être, pardonnez-moi, mais à accentuer les choses et à les exagérer. Je pense par exemple également à un conflit dans un cadre plus privé où vous avez tendance peut-être à dire que tout retombe sur vous et que c'est à vous de gérer tout. Il y a un petit peu l'idée que là vous êtes en train d'exagérer à ce sujet. Alors j'ai ici notre carte du 3 de bâton. Alors le 3 de bâton, c'est l'aventure, c'est le voyage, c'est saisir sa chance, c'est bien s'entourer. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée que ces petites difficultés, que ce soit au travail ou au quotidien, vont s'arranger parce que vous allez apprendre à déléguer. Alors oui, il y a une forme de victimisation, il y a une impression que tout est sur votre dos, mais pourtant, le 3 de bâton m'indique qu'il ne faut pas hésiter à déléguer, que les personnes sont tout à fait aptes et à même de vous aider. Ça peut être des collègues, ça peut être les enfants, ça peut être le partenaire de vie ou la partenaire de vie, etc. Nous terminons ici avec le 4 de bâton. Le 4 de bâton incarné par Merlin me parle d'accomplissement, mais qui vient après du travail, et de l'effort. Donc on vient à bout de nos difficultés en déléguant. Je vous refais du coup mon consultant, ce dernier ensemble, et je vous refais un topo général pour cette journée du lundi 23 septembre 2024. On me parle du fait qu'il peut y avoir de la dispute dans l'air, pourquoi pas en fin de journée ou même sur mardi, mercredi, au sujet de cette accumulation de choses dont vous n'arrivez pas à venir à bout. Peut-être que des gens viennent vous reprocher le fait que vous vous êtes complètement laissé déborder au travail, à la maison ou même dans les deux, et vous avez tendance à jouer un petit peu les victimes en disant que tout repose sur votre dos. Vous avez peut-être raison de le signaler, mais il y a quand même l'idée que vous accentuez le trait et qu'en réalité vous êtes plutôt bien entouré. N'hésitez pas à déléguer des tâches du travail, les gens sont tout à fait à même de vous aider, plutôt volontaires. Ainsi, vous viendrez à bout de ces tâches, missions et routines qui sont les vôtres. Petit topo général pour cette journée du lundi 23. Bon, on me parle du fait que vous entrez dans un nouveau cycle relationnel. Pour moi, il y a des conflits qui s'apaisent, des réconciliations actées, tout simplement parce que vous prenez conscience de vos défauts et êtes bien décidé à mettre de l'eau dans votre vin, que ce soit à la maison, en couple, en amis, en famille, avec des voisins, avec des collègues, ou même plusieurs de ces secteurs à la fois. Il y a de la réconciliation
et du compromis dans l'air. La journée sera également marquée par quelque chose qui traîne. Vous n'arrivez pas à faire vos petites routines habituelles, tout simplement parce que vous êtes lassé aussi et que vous lâchez un petit peu prise. En gros, vous êtes un petit peu responsable des lenteurs annoncées. Attention, cela peut conduire, on l'a dit, à des disputes, à des remises en question. N'hésitez pas à déléguer. C'est ce que, semble nous dire ce tirage. Je vais terminer votre tirage du jour par l'usage d'un petit oracle. Je le prends au hasard dans mon meuble. Pour aujourd'hui, ce sera le petit oracle des anges. J'ouvre le boîtier, je vais prendre une carte au hasard. Ça sera celle-ci, carte de la clairvoyance. Je vous fais la lecture en guise de conclusion. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Ça va s'arranger. Ça va s'arranger, que ce soit les conflits, que ce soit ces routines interminables, que ce soit cette reprise de rythme qui est bien difficile, ça va s'arranger. Vous allez pouvoir voir les jours prochains avec beaucoup plus de clarté. Donc si vraiment vous avez des difficultés à finir quelque chose et que vous avez l'impression que jamais vous ne verrez le bout du tunnel, ça semble être loin de vous. Alors peut-être pas aujourd'hui, mais pourquoi pas les jours d'après. En tout cas, je vous le souhaite, ma consultante, mon consultant. Le tirage du lundi est terminé. Je vais donc pouvoir passer maintenant à votre question du jour. Vous avez maintenant l'habitude, comme c'est lundi, tous les lundis, je rappelle un petit peu les règles. Je vous laisse du coup réfléchir à une question simple, n'impliquant qu'une seule réponse. Votre question peut porter sur tout type de problématiques sentimentales, amicales, familiales, financières, professionnelles, matérielles, que sais-je encore. N'hésitez pas à poser votre question en vous concentrant sur chacun des mots que vous allez utiliser pour la formuler. Vous pouvez dire votre question dans votre tête, l'écrire ou la chuchoter, peu importe. Le tout est de bien se concentrer, pourquoi pas dans une pièce calme et accompagnée de la lumière d'une petite bougie blanche. Lorsque tout ceci sera fait, il ne vous restera plus qu'à interpréter la réponse que je vais vous donner. Oui, tout ceci prend du temps. N'hésitez donc pas à me mettre en pause pour tout simplement bénéficier de votre réponse angélique. Voici le jeu que j'utilise pour ce faire. Allez, c'est parti, j'étale le jeu. Je vais uniquement tirer une carte et on me parle de résolution pacifique. Quelle que soit la problématique invoquée, on me parle de résolution pacifique, donc d'amélioration. Si en plus vous avez interrogé la sphère du conflit, on me parle d'arrangement. Oui, si par exemple vous avez demandé si vos disputes de couple allaient cesser, oui. Si vos disputes amicales, familiales, de voisinage, entre collègues allaient cesser, oui. On va trouver des compromis gagnant-gagnant. Bien évidemment, cette carte est très heureuse si elle touche tout ce qui est un petit peu conflit administratif, institutionnel, voire judiciaire et tout ce qui est entente. Si par contre votre question ne porte absolument pas sur la sphère du conflit, tout simplement les choses vont s'arranger. Voilà, il y a quelque chose de pacifique, d'harmonieux et qui est en train de se mettre en œuvre. Une sérénité également se dégage de cette carte. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage du jour vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé, ou même pas du tout parlé dans ce tirage, car il s'agit d'un tirage général, ne pouvant pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidants sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter un bon lundi, un bon début de semaine. Puissiez-vous venir à bout de vos tâches, de vos routines. En tout cas, ça semble plutôt s'annoncer en ce sens. Et puis on se dit à demain pour le tirage du mardi.